Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Touche pas à mon flic, avec une nouvelle rubrique, Histoire de flics. Histoire de flics, ce sont des flics mais aussi des gendarmes, des policiers municipaux, des agents pénitentiaires ou alors des douaniers qui vont vous raconter leurs histoires de flics. Et je vais commencer moi le premier en vous parlant de mon boulot à la police aux frontières de Nice. Et donc je travaillais au centre de rétention administrative, c'est là où on garde les étrangers en situation irrégulière. Entre parenthèses, qu'on renvoie très peu dans leur pays, puisqu'il y a beaucoup de paperasse et souvent les étrangers connaissent toutes les ficelles, puisque vous avez même des associations à l'intérieur du centre de rétention qui leur dit comment frauder pour ne pas être envoyé. Par exemple, il faut absolument que tu déchires ton passeport, il faut pas que tu dises d'où tu viennes, faut pas que tu ne répondes aux questions, et donc ça évite de les renvoyer. Ça, c'est un petit exemple dans le centre de rétention administratif de Nice. Et donc mon boulot à moi, parmi tant d'autres, c'était de ramener des étrangers en situation irrégulière qui venaient de l'Italie. Et donc, quand ces individus étaient interpellés, il y avait une petite procédure. Et donc, comme on savait qu'ils venaient d'Italie, une loi européenne, une directive européenne, dit que c'est aux Italiens de s'en occuper. Et donc, c'était à peu près 1, 2, 3, une dizaine des fois d'individus à ramener à Ventimille. Donc, on prenait notre petite fourgonnette et on avait les individus derrière nous qui avaient leur téléphone et qui appelaient par exemple dans la voiture leurs amis en leur demandant s'ils pouvaient venir les chercher au commissariat de police de Ventimille, puisqu'ils savaient qu'ils allaient sortir dans les 10 minutes. Ce qui ne ratait jamais, puisque dès qu'on déposait les individus, nous on allait boire un café et 3 minutes après, on voyait ces 10 individus qu'on avait déposés reprendre le train pour Nice. Il leur arrivait même de nous demander, d'avoir le culot de nous demander de les ramener en France. Donc voilà. Donc c'est une petite navette, et l'intérêt de cette petite navette, tout simplement, c'est de faire gonfler le chiffre des statistiques pour vous faire croire qu'on ramène beaucoup de monde à l'étranger, qu'on ramène, qu'on expulse, mais on n'expulse pas du tout, on expulse très peu. Donc voilà, ça c'est pour faire gonfler les statistiques. J'ai même des collègues, ils étaient requis pour aller à Alger, donc ils ont pris un individu, et donc comme il fallait le renvoyer chez lui par la force, un multirécidiviste au niveau délinquance, et bien, arrivé donc à Alger, l'individu a pris un billet retour et a pris le même avion que mes collègues pour revenir en France, puisque le juge avait ordonné une obligation de quitter le territoire, mais n'avait pas ordonné une interdiction de pénétrer dans le territoire, donc il est entré en France légalement. Voilà les petites histoires qu'on peut vous raconter. Donc celle-ci, c'était un peu pour dénoncer les statistiques. Il y a énormément de choses à vous raconter sur les statistiques police qui sont complètement farfelues. Voilà, le terme est léger, mais bon, j'essaie de prendre des précautions. Et voilà, donc d'histoires comme ça, on en a 50 000 à vous raconter, que ce soit les agents pénitentiaires qui me racontent des trucs de fous, mais aussi les polices municipales, ou que ce soit même les gendarmes. Et maintenant, je vais m'adresser à mes collègues qui veulent donc raconter leurs histoires. Donc ces histoires, ça sera donc pour faire rire, pour faire pleurer, ou justement pour dénoncer, ou les trois en même temps. Donc voilà, allez sur le site touchepasamonflic.com et vous allez dans la rubrique Histoire de flic, et puis vous me contactez, et ensuite on voit l'histoire que vous pouvez raconter. Bien sûr, il faut rester dans le droit légal, hein, pas d'histoire en cours, pas d'histoire en cours, des affaires en cours, comme nos détracteurs font, hein, et se permettent de violer le secret d'instruction, des choses comme ça. Non, on fait tout ça dans la légalité, et surtout avec des gens qui peuvent, qui ont le droit de parler à la caméra. Moi, je suis délégué syndical, donc je suis quand même soumis à un devoir de réserve, mais je peux transmettre ce qui se passe sur le terrain. C'est mon métier de délégué syndical. Donc, toutes les personnes qui ont ce droit, qui soient délégués syndicaux, qui soient retraités, qui ont arrêté la police, qui ont démissionné, des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de cas où vous avez le droit de parler. Et si vous ne pouvez pas parler, vous voulez absolument que je raconte moi votre histoire, ben on s'appelle et puis on verra si on choisit votre histoire. Voilà, je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt sur Touche pas à mon flic, car on va sortir une nouvelle vidéo là sur l'affaire Zéclair, l'affaire Théo, les Traoré, tout ça. Enfin, il y a un truc très sympa qu'on a découvert, parce que beaucoup de gens nous donnent des informations sur touchepasamonflic.com, rubrique contact. Donc quand vous avez des infos, n'hésitez pas à nous les donner. Nous, on reste dans un cadre légal, voilà, mais d'avoir des informations, et là, on a des petites pépites. Merci à tous et à très bientôt.